Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous présente le premier album de la nouvelle série que j'ai créée, la playlist où est-ce que vous allez voir des dévoilements de projets que j'ai fait en tuto, mais en tuto impro. Alors, j'appelle ça juste pour le plaisir parce que vous savez que moi, je fais beaucoup de tutos, tout ça, puis ça demande beaucoup d'énergie et puis, bon, ça prend beaucoup de temps à tout enregistrer, vérifier les vidéos, mais parfois, vu que j'ai des chutes à écouler, j'en ai beaucoup, hein, on en a toujours beaucoup de ça. Là, je me retrouve que je vais faire des projets pour finaliser, écouler mes stocks de chutes de restants de collection de papier. Alors, avant, je travaillais toute seule. Je disais, bon, mais je vais faire ça toute seule, juste pour le plaisir. Pas de stress d'album en commande. C'est pas que c'est stressant tant que ça, mais ça reste que c'est un stress quelconque pour plaire à la cliente. Alors, ou bien que ce soit pour une série de tutos. Alors, je fais ça juste pour le plaisir. Et puis, bon. Alors, j'ai créé la nouvelle playlist, juste pour le plaisir, impro en parenthèse. Alors, vous allez voir finalement, quand je travaille toute seule, ma façon de penser, comment est-ce que. C'est de l'improvisation. Hein? Alors, comment est-ce que j'en suis venue à décider telle chose, mon processus de pensée pour arriver à faire finalement tout l'album au complet. Alors, j'ai pensé partager ça avec vous. Donc, j'ai créé cette série pour que vous puissiez en profiter. Alors, ça se trouve être c'est comme de l'impro, mais je ne veux pas en faire nécessairement des séries de tutos pour les techniques. Malgré que celui-ci, alors bon, c'est la première fois que j'en faisais un, c'est normal. J'ai été portée à faire toutes à donner toutes les explications des interactions. Alors, comme disait mon ami Magali, elle dit chasser le naturel, il revient au galop. C'est ça, c'est exactement ça. Mais vers la fin, j'avais compris, puis j'y allais plus finalement que pour l'improvisation, pour montrer comment j'en suis venue à penser à telle chose. Alors, c'est ce que je vous présente. Alors, dans les futurs, parce que là, ça, c'est seulement le numéro 1, vous allez en avoir plusieurs, parce que j'ai encore tout plein de chutes à passer. Alors, dans le futur, vous allez voir, c'est pas nécessairement des tutos techniques, c'est plus, finalement, comment est-ce que j'ai ma pensée pour réaliser ce projet. Alors, ici, j'ai un petit album. Alors, vous allez avoir la série qui commence demain. D'accord? Série de tutos demain. Ça dure une semaine, donc 8 jours incluant aujourd'hui. Alors, j'ai fait un shaker parce que ici, j'avais un papier. Alors, je n'expliquerai pas ma pensée sur tout, là, mais juste pour la couverture. Alors, j'avais un papier que j'avais mis de côté quand j'avais fait un projet. Alors, j'ai fait un petit projet puis une portion d'un autre projet avec la collection. Puis, il me restait quand même pas mal de papier encore. Alors, j'avais ce papier-là que j'avais mis de côté. Je savais qu'il m'en resterait avec la collection que j'avais après avoir travaillé quelques pages dans un album en commande. Alors j'ai dit, je vais garder lui pour la couverture. Mais je pensais que ma couverture aurait été plus grande. Donc j'aurais ajouté, vous savez, j'ajoute des petites bandes. C'est très joli. Mais finalement, mon morceau était même trop grand. Il a fallu que j'en enlève en haut. Alors, il n'était pas question d'ajouter des bandes, tout ça. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un shaker. Et puis, ben là, j'ai pas fait un tuto, le shaker, mais vous avez déjà vu mes tutos. Sauf qu'une chose que j'ai changée pour le mieux. Alors, vous voyez, les séquences baladent beaucoup plus qu'à l'habitude. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux cartonnettes, des petites bandes de cartonnettes, deux d'épaisseur. Alors, ça fait beaucoup plus d'espace pour que tous les séquins, les petites choses, les petites perles se baladent à l'intérieur, se promènent à l'intérieur. Donc, c'est la nouvelle façon que je fais. Alors ici, j'ai la nouvelle façon aussi de bijoux en argent, couleur argent. Le seul problème, c'est que pour l'instant, j'ai le bijou au bout, ok, qui est couleur vintage, alors bronze antique. Mais je vais en refaire d'autres. Alors j'ai commandé ce qu'il fallait pour faire les autres en argent plutôt que bronze antique. Et puis, alors je vais pouvoir faire finalement les bijoux dans le même étage. J'ai commandé d'autres arabesques, pas des arabesques, c'est comme des rosettes finalement. J'ai déjà ma chaînette. J'ai mes anneaux, j'ai des attaches parisiennes. Si je viens qu'en manquer, je vais en commander d'autres. Ici, j'ai une petite anneau. Alors, je l'explique un peu parce que je ne l'ai pas fait en tuto. Alors, j'ai installé ma rosette. J'ai fait le trou. Il y avait un trou, j'avais pas de trou sans, je l'ai fait avec mon bon pic. Alors, j'ai un mini pic, comme ceci, qui est très, très, très efficace. Alors, j'ai fait le trou, j'ai passé la tâche parisienne, mais avant de passer la tâche parisienne, j'ai passé l'anneau que vous voyez ici, entre les deux pattes avant de l'installer à l'arrière. Alors, c'est certain que ça prend de l'épaisseur. Donc, les pattes, si sont trop courtes, vous n'avez pas d'espace pour coller à l'intérieur. Donc, ça fait que ça peut ne pas être possible, mais il faut absolument avoir une anneau pour être capable de mettre la chaînette, finalement. Alors, il faut avoir des pattes d'attache parisienne un petit peu plus longues.
Alors ça, moi, je vais faire un nouveau bijou que je vais mettre là. C'est inclus dans l'album. Alors, il est à vendre, ceux qui sont intéressés. Ici, j'ai pas fait de cachet de cire parce que il y avait déjà des fanions pour écrire un petit message. Puis, il y avait déjà un truc ici de stickers que j'ai maté. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne. Alors, ici, on a une... Juste pour que vous voyez si jamais vous décidez de refaire le même album, vu que je l'ai fait assez technique, mais pas tout. Alors, toute la structure, je l'ai faite hors ligne. Parce que les structures, j'en fais à toutes mes... Je vais me tasser un petit peu. J'en fais à toutes mes séries d'albums, alors vous n'avez pas besoin d'avoir un autre tuto pour ça. Alors, vous allez voir sur ma chaîne. Si vous ne trouvez pas, vous me le dites. Et puis, je vous le trouve. Alors, ici, on a une pochette comme ceci, tout simplement. Il n'y a même pas de gousset au triangle qui est ici. Excusez. Ici, j'ai trouvé une petite carte à la fin. J'ai dit, je vais la mater, je vais la mettre n'importe où. Alors ici, on se trouve à avoir des rabats contraires. On ouvre comme ceci, des espaces photos. Ici, c'est laissé ouvert. On referme. On ouvre celui en bas. Ça fait longtemps que j'avais fait celui-là. Ici, j'ai fait un pop-up. Au lieu d'avoir juste des espaces photos, maintenant, je fais un pop-up à l'intérieur. Alors, je vais le refaire plus souvent. Vous l'aviez en tuto ici, mais je vais le refaire souvent dans les autres projets parce que je trouve que c'est une bonne façon. Des rabats contraires, mais que finalement, c'est un pop-up. Il fonctionne très bien, comme vous voyez. Et puis ici, j'ai laissé ouvert. Derrière, j'ai tout maté. Alors, des espaces photos ici. Alors, on peut en mettre 2 ici, plus ici. Ça fait quand même plusieurs photos. Puis, en plus, on a ce grand rabat qui ouvre, comme ceci. Alors, on a ceci et ceci. Ça. Puis, ça entre dans la pochette ici. Ça s'aimante. Dans les... j'ai fait des doublures de pages dans les couverts. Alors, vous avez une carte comme ceci, pliée. J'ai mis un gousset, mais quand vous la prenez, vous l'écrasez, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, ça. On l'écrase, puis c'est tout. Alors, plusieurs photos ici. J'ai fait la même chose à la dernière page, avec les couleurs de la page. Même chose. J'ai ici des pages pochettes, donc j'ai la petite carte ici. J'ai mis un onglet ici parce que, bon, j'avais presque pas de repli ici parce que j'ai pris dans l'autre sens de mon papier. Alors, j'ai coupé mon papier 21.6 par 28 en deux. Donc, ça me donnait seulement 21.6. Puis mes pages sont quand même à peu près 22. Alors, pas 22, je serais 21. Alors, il ne me restait pas beaucoup à plier. Dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je plie davantage pour que ça entre à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire que ça ressorte. Alors, je la fais entrer à l'intérieur, mais je mets un onglet pour la tirer. Alors, ça vous fait récupérer un petit peu, parce que je veux vraiment avoir des plis dans les coins. C'est vraiment le but, c'est que ça ne se détériore pas. Alors, c'est pour ça que j'insiste vraiment pour avoir des plis. Alors, ça va comme ceci. Alors, ça, c'était la page 1. La page 2, ici, vous allez vous trouver à avoir sur le côté B des pages. Encore là, une doublure de page avec une grande carte ici, qui entre à l'intérieur. Puis en plus, alors cette carte ferme le petit fermoir, finalement. Oh, c'est pas bien ça. Et puis, il y a une autre carte à l'intérieur. Alors, vous avez tout ça. Vous avez la même chose au côté B de l'autre page. Ici, ça va tomber ici. Voilà. Alors, on se trouve à avoir une carte ici, de photos. J'ai mis une petite perle parce que ça dépassait. Je trouve ça bien joli d'avoir une perle. Comme ceci. Comme ça, voilà. Ensuite, alors on ouvre, c'est fermé avec un aimant. On ouvre ici, puis on tire. Vous voyez, quand la page, vous allez voir dans le tuto, j'avais de la difficulté à sortir, mais quand la page est fixée à l'album, c'est très facile. C'est comme si quelqu'un tenait des sous comme ça pour nous aider. Alors, c'est un cahier de journaling ici. Alors, beaucoup de papier ici pour écrire. Puis, on peut mettre des choses. Ici, j'ai mis une petite carte. J'ai coupé dans le design. Puis, j'ai mis une petite carte ici. Puis, la petite carte, même, on peut mettre un tag à l'intérieur. J'ai fait une petite pochette. Je l'ai collé en U, mais j'ai fait le bombé. Alors, on peut arriver à entrer quelque chose. Tout comme ici, j'ai fait le bombé dans le design. Alors, ça, c'est la page comme ceci. Ça entre ici. Alors, pas tout à fait jusqu'au fond, qu'on puisse plier le rabat, puis il est aimanté. Puis, en plus, on a ceci. Alors, avec ces pages ici, on se trouve à avoir le fermoir pour les deux petits rabats. Puis, en même temps, c'est la tirette pour l'interaction. Puis, c'est maté derrière. Alors, si vous avez possibilité de mettre, je dirais 5 photos, moi, je laisserais celle en haut. Sinon, on peut mettre une petite pour cacher juste un peu du design, garder les fées, peut-être. Alors, une petite ici, mais là, vous avez une plus grande. Puis, 2 grandes ici. Puis, une grande ici. Puis, une autre petite, si vous voulez, où j'écrirai un journaling. Voilà. Même chose ici. Très simple. Comme ça. Alors, ça, c'est la page ici. Puis, elle n'a pas de fermoir parce qu'elle se tient toute seule. Elle est tellement lourde qu'elle tient toute seule. Puis, en ayant l'ouverture sur le côté tranche, ça fait que
vous n'avez pas de surprise que ça ballotte quand vous fermez les pages. Ensuite, ici, on a une petite carte qui est sur une bande en suspension. Ici, ça veut décoller. Il faut que je la recolle. C'est un petit cadre, un petit sticker, mais il ne colle pas jusqu'au bout. Je vais rajouter la colle. J'ai mis une petite bande ici. Alors, vous avez ça. Vous pouvez mettre 2 photos, ou 3 si vous voulez mettre 3 petites. Alors ici, j'ai mis un petit tag en plus, parce que je ne savais pas où le mettre. Petit tag avec des petites perles, puis je l'ai juste maté, tout simplement. Alors ici, on ouvre le rabat ici, on ouvre celui-ci, on a ce pop-up. Alors ça, c'est juste décoratif. On peut mettre une photo derrière, on peut en coller une, puis se mettre une photo. Alors moi, j'en collerai une peut-être comme 10 par 10, peut-être un petit peu coupée. Puis un tag à l'intérieur. Moi, j'ai plus de papier. Alors, à la limite, il m'en reste un peu, je pourrais mettre les chutes qui restent. C'est de faire un petit tag de journaling. Puis ici, on peut mettre des photos encore. Alors, on a 4 photos. Puis si on veut en mettre une sur le dessus, on peut en mettre là, ici. C'est fermé avec un aimant. Ensuite, on a une flippette ici. OK. Il y a 2 espaces photos de plus. Très simple. Ensuite, on a le gros pop-up, 4 cartes twist. Fonctionne très bien. J'avais des problèmes quand j'avais fait du tuto. Il ne se fermait pas, je ne comprenais pas pourquoi. Alors ici, ça a déchiré un peu parce que ma colle est allée plus loin. Alors, il faut faire attention quand on a la colle. Quand on colle, il ne faut pas mettre de colle sur le petit triangle en gousset. Alors moi, il y en avait eu un petit peu, puis ça collait. Mais bon, ça va, c'est correct, c'est derrière de toute façon. Mais quand vous le faites, si vous avez un mécanisme qui est trop mou, il faut mater au côté. Alors là où est-ce que vous avez collé une carte, le bout de la carte, hein, le bout de l'accordéon, il faut mater la partie qui est ici, qui est lâche, qui est à part. Même chose, ici c'est collé, mais il faut mater celle-là. Puis là, ça fait que ça fonctionne très bien. Donc vous avez des espaces photo ici aussi. Tout ça se ferme comme ceci. Puis on ferme la carte comme ceci, dans la pochette, sur le petit rabat, fermoir. Puis on a la petite carte ici en plus. Joli, hein? Comme ça. Ensuite, ici. Alors là, on a une carte simple. On a une carte double. 3 photos ici. 4 si on va mettre derrière. On a l'image interrompue. Alors, on peut ajouter même d'autres photos à l'intérieur si on veut. Ici, vous avez la doublure de page encore, avec la carte à l'intérieur. Ce que je vous l'avais montré ici. Oui, c'est ça. La carte comme ça ici. Vous avez la même chose. Vous avez la carte. Excusez. On tire comme ça. Vous avez le petit rabat avec l'autre carte à l'intérieur. Voilà. Puis, vous avez ici un petit onglet rotatif. Vous ouvrez, vous avez le papillon. J'ai mis ici espace en serre si vous voulez ajouter un petit tag, mais c'est collé en L ici. Alors, il ne faut pas que ce soit trop gros, pas des photos, parce que c'est caché derrière. Ça fonctionne très très bien. Puis c'est tout. Je vais ranger ça. Je vais les mettre tout de suite, c'est bon. Alors, la grande entre ici. Puis la petite. J'ai mis un sticker, j'ai maté derrière. Excusez, pour qu'on puisse entrer une photo. Alors, c'est quelque chose qui va très bien avec le design. Puis ici, j'ai ce qui restait de stickers. Il restait 2 beaux stickers ici, puis lui, il y a un cadre en plus. Alors, c'est intéressant. J'ai décidé de le laisser ici dans l'album pour que la personne puisse se le procurer. Puis il restait aussi une carte ici. J'ai mis du sticker sur toutes les fées. Partout où est-ce que vous voyez des fées, il y a du sticker sur les ailes. Ici. Puis vous avez un cahier à photo. Alors, espace photo ici qu'on peut mettre en serre. Ou on peut mettre une photo collée plus un tag. Alors, vous avez le cahier ici, comme ceci, et comme ceci. Puis quand on ferme, on tourne la dernière page, vous voyez que ici, dessous, je n'ai pas collé la bande de collage au complet, qui fait qu'on a de l'espace pour que ça s'expande. Alors, j'ai un petit 3000 mètres ici que je n'ai pas collé. Alors, il n'y a pas de souci, ça entre là, sans problème. Ici, je l'ai collé au complet, on peut mettre un titre si on veut, plus une photo. Je n'ai pas maté les bandes ici, de toute façon, ça va être tout plein de photos. Je ne veux pas ajouter de l'épaisseur, parce qu'on est limité un peu avec la grosseur de la pochette. Alors ça va au fond ici. Ici, ça va aller à l'intérieur. Ça va ici. Et puis, on a la carte, comme je vous ai montré tout à l'heure, à l'intérieur. Alors voilà, c'est ça le petit projet. Alors, si vous voulez regarder les vidéos, c'est vraiment pour vous aider à réfléchir. Alors, comment est-ce qu'on réfléchit quand on veut faire une page pour voir si ça fonctionne. Ce n'est pas toutes les interactions qui conviennent à toutes les pages. Alors, il faut vraiment voir pour ça. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis, celles qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Vous allez voir tout plein de choses sur ma chaîne. Il y en a toujours qui sortent des nouvelles. Alors, vous avez toujours de l'amélioration sur ma chaîne. Alors, je ne reste pas dans ma bulle, dans ma petite zone de confort qui est toujours la même. J'évolue. J'ai des nouvelles affaires, des nouvelles interactions, des nouveaux pop-up.
Alors tout ça, ça entre aussi dans mes projets, en plus des projets qui sont faciles pour les débutants, qui veulent avoir des projets faciles. Alors ça, il n'y a pas de problème, c'est là aussi. Alors si vous avez des questions, vous cherchez quelque chose sur ma chaîne, n'hésitez pas à me demander. Et puis, on se revoit très bientôt. Alors, demain, je devrais dire demain parce qu'on commence la série de lui pour une semaine. Ensuite, il y aura autre chose. Alors voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye.